Salut tout le monde, c'est Mathieu pour rester connecté. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors le dual caméra, on gère comme on peut, parce que je suis pas très grand, en même temps un effet contre-plongée. Mais voilà, Samsung vient de nous présenter le Samsung Galaxy S7 et S7 Edge. Autant vous dire que ayant le S6 Edge entre les mains, on est sur un écran beaucoup plus grand, 5,5 pouces contre 5,1, ce qui nous met la puce à l'oreille qu'il n'y aura pas de S7 Edge Plus. En tout cas, pas sur un agrandissement de l'écran, peut-être un retour du Galaxy Note qui avait été demandé de la part de beaucoup de monde. Sinon, voilà pour ce qu'il en est. Au niveau du design, déjà, ce qui change, c'est les couleurs. Le S7 Edge est beaucoup plus noir que le S6 Edge, qui était un espèce de bleu nuit avec des reflets, des couleurs qui bougeaient en fonction du mouvement du téléphone. Et là, on passe sur du full noir. Donc voilà, on voit les traces de doigts, ça récupère exactement. Ils ont fait un effort aussi sur le lecteur, puisque celui-ci dépasse beaucoup moins. Enfin, en tout cas, il y a une armature pour le protéger. Ça dépasse un peu quand même. Ça dépasse un peu. Samsung, je suis désolé, ça dépasse un peu. Mais voilà. Sinon, voilà, on reprend un peu les mêmes. On reprend un peu la même recette que le précédent. Et du coup, on est sur quelque chose de plutôt pas mal. Voilà, merci pour l'autofocus qui a bien voulu se remettre. Et voilà, donc en bas, on retrouve bien la jack 3,5, le port micro USB. Micro USB, les amis, pas d'USB type C. Ça, c'est quand même bizarre. On a également le haut-parleur sur le côté. Voilà, avec les antennes. Ensuite, sur le haut, on a un des plus gros changements aussi qui feront plaisir aux possesseurs des Samsung Galaxy S6. C'est enfin un slot micro SD qui va permettre de pouvoir augmenter la stockage jusqu'à 128 Go, les amis. Ça, c'est plutôt bien. Donc voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre? Le lecteur d'empreintes, malheureusement, je ne peux pas le tester parce que en fait, je ne peux pas l'installer. Sinon, pour la partie software, la grande nouveauté, parce qu'il n'y en a pas des masses, il faut être honnête, c'est la partie Edge qui s'enrichit. Alors si j'y arrive, oui, parce que si je touche des deux côtés, ça ne peut pas le faire. Voilà. Mais la partie Edge qui s'enrichit, voilà, on a plusieurs bandeaux. Ça devient vraiment un pseudo bureau virtuel avec nos contacts favoris, des widgets. Voilà, des widgets. Par exemple, Yahoo, on a mis plein. On en avait vu dans les derniers leaks qui se passaient, Yahoo News, Yahoo Sport, etc. Et toute une partie avec des contacts et des applis préférées. Je ne sais pas si ça va rendre la chose beaucoup plus utile, mais en tout cas, Samsung cherche, et ça, c'est une très bonne chose. On voit que dans les paramètres, ici, il y a toute une possibilité de pouvoir aller télécharger des nouveaux bandeaux, et ça, c'est plutôt bien. Dans la partie ici, si on regarde, voilà, des nouveaux bandeaux, ce qui va peut-être permettre aux développeurs d'enrichir ces fonctionnalités avec des choses un peu plus, peut-être un peu plus sûres. On peut voir ici, on peut voir la data, la consommation de sa data, par exemple, voilà. Why not? J'avoue, moi je m'en sers pas beaucoup, enfin voire jamais en fait, faut que je sois honnête, je m'en sers jamais. Mais Samsung cherche, et ça c'est une bonne chose, on ne peut pas leur reprocher. Ils tentent de rendre la chose plus riche avec toute une gestion, etc., etc. Au niveau de la fiche technique, on n'a rien, je vous avoue, on n'a rien. D'habitude, sur la gauche, ici, vous avez des petites anti-sèches pour les gens qui présentent les téléphones, et là, on n'a rien. Malgré tout, j'ai regardé de mon côté, et là, on a Antutu. Donc déjà, Antutu, les amis, ça va mettre tout le monde d'accord. Voilà. Il va falloir s'accrocher au niveau de la concurrence parce que 128 503, c'est voilà, on attend de voir ce que proposera Qualcomm, Mediatek, etc. Au niveau des infos, ce qu'on a, c'est donc qui sera sur Android 6. On a un écran QHD, un capteur qui reste 12,2 mégapixels. Donc voilà, ça commence par 32 Go de stockage, 4 Go de RAM. Ça, ils ont passé le cap, mais enfin. Et j'ai pas, voilà, 640 dpi. J'ai l'impression qu'ils ont encore fait des améliorations au niveau de l'écran. C'est juste dingue parce que moi je trouvais que le S6 Edge atteignait déjà un palier de fou, mais là apparemment ils ont peut-être fait encore mieux. Ça c'est plutôt dingue. Donc voilà, on n'a pas beaucoup d'infos. Je voulais le poids. Alors GSM Arena met 150 grammes. Je sais pas parce que ils ont mis un écran de 5,1 pouces. Alors je sais pas si c'est parce que j'ai regardé la mauvaise fiche ou etc. Mais voilà, il est léger. Il est léger à prendre en main et cette partie arrondie rend cette prise en main très agréable. Plus agréable que le S6 Edge qui était vraiment tranchant à l'arrière. Et là voilà, c'est vraiment sympa. Donc c'était un petit tour rapide de ce S6 Edge, S7 Edge pardon. Et puis on a hâte de pouvoir le tester. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Surtout restez connectés. Ciao, bye bye les amis.